Le Togo, premier pays réformateur dans la zone ouest africaine et troisième en Afrique selon le groupe de la Banque mondiale. 50 économies mondiales ont été évaluées, parmi elles 14 sont africaines. Pourquoi ce nouveau rapport Birelli, 3 ans après la suspension du Doing Business sur le climat des affaires? Il est important de comprendre que le Birelli ou Business Ready se fonde sur 3 piliers. Le cadre réglementaire de création ou de fermeture des entreprises, les services publics facilitant la mise en œuvre de ces cadres réglementaires et enfin, le 3e pilier, l'efficacité opérationnelle dans la fourniture des services publics en faveur des entreprises. Les meilleurs scores du Togo sont enregistrés dans le pilier sur le cadre réglementaire, où le Togo, sur une note de 100, a une note de 69%. Outre la création d'entreprises et les services d'utilité publique, le Togo obtient la moyenne en termes d'emplacement des entreprises, de main-d'œuvre, le commerce international, la fiscalité, le règlement des litiges, la solvabilité des entreprises. Seul indicateur où le Togo n'a pas eu la moyenne, c'est la concurrence sur le marché, avec une note de 41,24 sur 100. Comme conséquence des dites réformes, l'amélioration de la mobilisation continue des ressources publiques, le cas de l'Office togolais des recettes, en pleine crise sanitaire, je le répète bien, en pleine crise sanitaire, est un témoignage. En 2023, le pays a affiché une croissance économique solide de 6,4% et devrait connaître d'ailleurs en 2024 une croissance de 6,6%. Birelli vient en remplacement Doing Business. Ce dernier a été suspendu en raison de certaines insuffisances. On peut citer un manque d'intégrité dans l'élaboration du rapport Doing Business, mais aussi dans le classement des pays. Après des soupçons d'irrégularité dans les éditions 2018 et 2020, la Banque mondiale a suspendu ses publications et a lancé une série d'audits. Avec le Birelli, la Banque mondiale se veut plus rassurante et plus globale. Ce projet pilote, pour l'heure, ne concerne que 50 économies et va couvrir 180 économies à l'horizon 2026. Le reproche éventuellement qu'on peut faire à cette démarche, c'est le suivi dans le temps. Parce que cette volonté de tenir compte des populations et de la société en soi, est-ce qu'il y aura un suivi pour effectivement voir si les impacts attendus des entreprises sur la société sont au rendez-vous? Ça, c'est pas le rôle de la Banque mondiale, mais c'est plutôt le rôle des gouvernements. Pour le Birelli, la Banque mondiale dit avoir mené des enquêtes auprès d'experts du secteur privé et du secteur public, ainsi qu'auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises. Mais la Confédération syndicale internationale, qui regroupe 332 organisations syndicales à travers le monde, estime que le Birelli doit être amélioré en termes d'avantages sociaux dans l'application de la loi entre travailleurs et employeurs dans le secteur privé.